One Circus est dans votre région. Venez donc découvrir des artistes itinérants et des animaux venus du monde entier. Je vous prie d'accueillir l'éléphant. L'éléphant, assurément, l'éléphant plein de talent. Regardez-moi, quel bel éléphant d'Asie qui se promène majestueusement. C'est un bel éléphant avec les dromadaires. Oh là là, quelle belle bosse. Le dromadaire, 40 jours sans boire ni manger dans le désert. Bien entendu, le Level One Circus dans votre région ce soir à 20h vous propose aussi des spectacles comiques étourdissants avec le clown Piccolo. Oh là 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 là, c'est bon la tête, aïe 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 aïe. Et son homologue, le clown Pignolo. C'est bon quelque part, mais c'est pas droit de dire où, sinon ma maman va me taper, aïe 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 aïe. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir, il vient de Russie, le Sergueï Kouyonov. Hey! C'est un artiste majuscule de sa génération. C'est un grand contorsionniste qui est capable de pratiquer sur lui-même des choses que les autres hommes ne peuvent pas faire. Vous le verrez tout à l'heure à l'œuvre lors d'un numéro qui a été maintes fois récompensé, où il pratiquera quelque chose sur lui qui laissera pantois le public féminin comme masculin. Sergueï Kouyonov, une valeur sûre de notre cirque. Hey! Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le célèbre Monsieur Atlas. Une force surhumaine et complètement inutile. Il tord des potins avec ses mains. Il arrive là. Plante des clous Mais j'y arrivais avant. avec ses mains. Cet homme a une force surhumaine, c'est le célèbre Monsieur Atlas. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir les deux frères venus de Russie, les frères Solomov. Les frères Sodomov. De l'acrobatie de haute voltige, un numéro parfaitement rodé. Regardez à quel point leurs corps s'embriquent parfaitement. Ils sont partenaires depuis déjà une vingtaine d'années et ont parcouru le monde avec ce numéro. Les frères Sodomov vous étonneront. Les frères Sodomov sont vraiment incroyables et sont capables des plus grandes acrobaties. Quel numéro! La piste aux étoiles peut vous emmener dans des lieux où on n'aimerait jamais aller. On m'avait appelé pour une sale histoire. Un jeune singe avait disparu d'un cirque après une parade dans un bled pourri. Et il avait disparu sans laisser de traces. J'avais décidé d'aller remuer un peu le sable sale de l'arène et de savoir un peu plus profondément ce que c'était que ce cirque. Je me rendais ainsi sur les lieux du crime et j'allais rencontrer Monsieur Loyal. Monsieur Loyal, je suppose? Bonjour monsieur, bienvenue au Level One Circus. J'ai une question à vous poser avant toute chose, Monsieur Loyal. Vous avez entendu parler du jeune Laurent? Laurent Houtan? Laurent Houtan, exactement, il a disparu. Je voulais savoir, avez-vous toujours été loyal envers lui? Toujours monsieur, toujours loyal. Je n'en suis pas si sûr. Vous avez une piste? Écoutez, j'ai une piste aux étoiles effectivement, mais ça ne nous mènera nulle part. Je crois que le mieux à faire, c'était d'aller inspecter un peu la ménagerie. Il y a de drôles d'animaux là-dedans. Salut l'éléphant. Salut. Alors, tu sais que le petit Laurent Houtan a disparu? Oui, Un singe qui disparaît, c'est bizarre. J'en ai entendu effectivement parler. Alors, qu'est-ce que tu penses? Je me trompe peut-être, mais je crois l'avoir aperçu du côté de la Défense. Je crois que cet éléphant était plus prompt à faire de l'humour qu'à répondre à mes questions. J'allais me rabattre sur le chameau. Un chameau, c'est fourbe un chameau. Ils savent des trucs que nous on sait pas. Quand ils traversent le désert comme ça. Monsieur le chameau! Oui? Vous êtes bien monsieur le chameau? Oui, je suis le chameau. J'aimerais vous poser une question. Que faites-vous d'habitude vers 16h30?
Bah, je bosse. Faut dire que c'est un peu le désert dans mon esprit en ce moment. Le désert, il bosse. Une drôle de ménagerie dans ce cirque-là. Il y avait quelqu'un qui me semblait un peu louche. C'était l'acrobate, Sergueï Kouyonov. Un peu fourbe comme ceux de son espèce. J'allais voir ce Kouyonov. Salut Kouyonov. Bonjour, monsieur Sergueï Kouyonov. Vous savez que le petit singe a disparu, qu'est-ce que vous en pensez? Sergueï Kouyonov, très triste. J'ai les boules. Sergueï, très très triste. Sergueï va partir se réconforter en faisant quelque chose à lui-même. Il y a quelque chose qui tournait pas rond dans ce cirque. Je crois que le seul truc à faire, c'était de se replonger dans les archives. Et alors, cher spectateur, est-ce que l'endroit vous convient? Mais tout à fait. Très bien. Commençons notre alliance. Splendide! C'est un J'avais excellent beau choix. regarder, fouiner dans ces archives de malheur, j'arrivais toujours à la même conclusion. C'était qu'un jeu vidéo. Un vieux jeu vidéo. Effectivement, alors dans le level 1, magie. Quand un singe s'échappe d'un cirque, il y a une enquête. Et après, on joue à Ape Escape. Ape Escape 3. Ape Escape, le singe qui s'échappe. Et voilà. Alors, écoutez un petit peu ce qu'ils disent dans cette cinématique parce que c'est assez rigolo. Caramel. Les singes ont envahi la ville et la télé et tout le monde. Je peux pas expliquer, c'est vraiment affreux. Effectivement, alors les singes, ils sont là, voilà, les deux macaques du level 1, ils sont là. Le scénario est rigolo, alors on a raté ce qu'il y avait avant, ils disent en gros, il n'y a que des singeries à la télé, les singes ont pris d'assaut la télé et hypnotisent les humains. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Eh bien, cette petite fille, et qui est un petit garçon, vont devoir rattraper tous les singes, vous allez voir à l'aide d'un filet, c'est assez rigolo. Fameux Ape Escape. Et voilà, alors le Level 1 Circus sera prochainement dans votre ville, n'hésitez pas à venir les voir. C'est pas une arnaque, hein. C'est vachement bien. Non. Bon, c'est vachement bien quand même. Allez, C'est pas trop mal. on zappe ça. Alors Ape Escape, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une longue série. Alors il y a même eu une adaptation sur la PSP, et même sur la DS, récemment. Et vous allez voir que c'est assez rigolo. Parce que, sur la DS, je sais pas, remarque, on peut choisir son personnage. Il y a Sayaka ou Salaru. Non, Satoru. Satoru. On choisit son petit personnage. Je connais bien, hein, dis donc, hein, Ape Escape, c'est vraiment mon univers. Hein. J'adore ça. Donc, vous allez voir, le principe est tout simple. Là, c'est vraiment le b.a.-ba du jeu, attraper un singe. Pour attraper un singe, qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs armes. Et la première de ces armes, c'est tout simple, c'est le petit filet. Et le filet, comme ça. En haut à droite, vous voyez, tac, je m'équipe de mon filet, tac, je le mets là, je le prends. Alors, et est-ce je que tombe. tu peux lui parler à ce petit singe? Pas du tout. La Est-ce seule que chose pour je lui peux faire- parler, tu dois utiliser la langue des singes? Non, je ne peux pas utiliser le langage des singes pour lui parler. Alors, tic, 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 tic. Voilà, ça c'est le langage des singes. Voilà, c'est une petite vanne sympa. se chauffer. Pour se chauffer, pour commencer, parce qu'on a dépensé Donc, pas mal d'énergie le pour vous premier faire une tableau- belle parade ouais. du cirque. Hein. Le premier tableau était quand même assez facile. Effectivement, il était facile, ce qui va pas être le cas de tout le jeu. Parce que vous allez voir qu'évidemment, il y a pas mal de choses. Pour se chauffer, et rien que pour vous, ma nouvelle rubrique, la régie qui chante. Je n'ai pas singé, je suis toujours le même. Ah! Je n'ai pas singé, je suis toujours le même. Très bien, très bien, mignon. très belle imitation. Très mignon. de- Alors, réponse d'Iglesias. du tac au tac. J'ai envie de dire. Chimpanzé sous le soleil des tropiques. Oh, c'est vachement bien, c'est vachement bien. Là, on enchaîne. Je vous montre, alors, différents endroits. On a le home cinéma. On y reviendra tout à l'heure. Ça, c'est l'endroit où on pourra visionner les films qu'on tourne dans le jeu. On va aller dans la banque de données et je vais télécharger un endroit dans lequel je suis à même de vous présenter plusieurs armes. Sauvegarder, charger, je charge ma partie numéro 2. Voilà. Et je vais vous montrer de quoi il retourne. Donc le principe, attraper des singes, leur courir après. Attraper des singes, alors le principe n'a pas changé par rapport au précédent. Je dirais même que c'est un petit peu la même chose. Donc on utilise son téléporteur comme ça pour choisir différents mondes. Alors ce sont des parodies
de différents endroits. Par exemple, là, quand les contes, quand les images racontent les Grimm. Par exemple, là, ça va être une parodie, voilà, des contes de Grimm. Le premier, on l'a fait, le dernier mariage. Là, le château imprenable, vous allez voir, avec Dracula, des drôles de petits personnages marrants. On va commencer dans la forêt. Ah oui, dans la forêt. Allez, on commence dans la forêt et vous allez voir qu'il y a quelques trucs. Putain, je suis complètement rincé là. C'est vrai? Oui, ça c'est la parade. Hein. La parade, là, non mais je déconnecte, on l'a tout donné là. Hein. Non, je vais vous dire. Hein, non mais c'est vrai, je vous entends ricaner là à votre poste. D'ailleurs, il est cané le mec là, il sait plus ce qu'il raconte. Mais ouais, hein, là on a vraiment mouillé le maillot. C'est une parade qu'on a préparée pendant longtemps et c'est vrai que ça utilise de l'énergie. Le cirque c'est pas donné à tout le monde, ça nécessite de l'entraînement. Alors regardez, qu'est-ce que j'ai? Première arme. Ça, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de détecter les singes. Écoutez. Bon là il y en a pas, alors je vais avancer un peu. Tac, je saute. Qu'est-ce que c'est que téléphone? C'est les indiques, ça me donne des indications. Voilà, pas besoin. Bon là effectivement il y en a pas. Tout ça exactement parce que je suis déjà allé dans ce niveau-là en fait. Non, encore rien écrit. Oui mais alors le dernier ça je peux pas l'attraper. Uniquement fuir. Uniquement parce que je n'ai pas encore l'ustensile qui va me permettre d'accéder à ce singe. Parce qu'on va pouvoir voler, on va pouvoir avoir un pistolet et un lance-pierre pour décrocher certains singes. Je vais aller dans le téléporteur et vous montrer un autre... Non, mais merde, non! Je me suis encore trompé là. Bon, le niveau est terminé. Ouais les gars. Oui. Ah, juste pour dire, au niveau des petites parodies là, avec les contes de Grimm et tout, je me suis dit au lieu de parodier des macaques, on aurait pu parodier des poulets, ça aurait pu nous faire la Grimm aviaire. Ouh, ça c'est bon ça. Ça c'est bon. Je sais que Nabil est intéressé par les singes, en particulier les gros singes. C'est-à-dire Je l'ai déjà vu courir après une paire de gros singes. Ça effectivement, ça c'est un truc qui lui parle. Alors, j'y retourne. Encore deux. Je prends mon téléporteur. Et tu retournes Et je encore vais dans le château imprenable. Et qu'est-ce que je fais dans le château imprenable? Vous allez voir que je vais pouvoir utiliser une nouvelle identité. Eh ouais, ma première identité c'est chevalier magique qu'elle me raconte. Vous allez voir, je vais pas au centre d'entraînement, je vais direct dans le château parce que je vais pouvoir prendre l'apparence d'autres personnages, un peu comme dans Megaman. Ah oui, peut-être. Tac, un autre personnage avec des autres armes, vous allez voir, c'est... vous avez rien compris jusqu'à maintenant? Si. Vous allez voir. Si, on a rien compris. Est-ce qu'il y a d'autres animaux que les singes? D'autres animaux que les singes? Non, mais dans ce jeu. Non, on n'attrape que des singes. Non, parce que dans le cirque, il y a beaucoup d'animaux. Effectivement. Comme les éléphants. Les éléphants, les dromadaires. Petite vanne, tout ça pour ramener une vanne avec une transition. Le chien aboie. Oui. Le chat. Le chamiol. L'éléphant. Barry. Et l'éléphant blanc. L'éléphant Barry White. Voilà. Ah, elle est bien. Elle réveille celle-là. Allez, je vous montre. Je continue, j'avance. Regardez, qu'est-ce que je fais là avec mon détecteur? Bip bip. Ah, un singe. Je clique là sur L2. Chut. C'est lui le singe. C'est Phil G. C'est toutes ses caractéristiques. J'appuie sur le bouton, je repars en arrière. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon arme, j'ai le bâton. Tac, le bâton de CRS. C'est un peu une simulation pour les CRS, ça, regardez. Tac, ça bastonne, je récupère des pièces. Les pièces me permettront après d'aller acheter plein de petits trucs dans l'épicerie. Tu devrais parler à monsieur. J'avance. Ah, tout à fait. Après, je pourrais aller acheter quelque chose dans l'épicerie. C'est un très bon jeu. Effectivement, il y a des matraques. Et les matraques, de temps en temps, c'est bien utile pour rétablir l'ordre. Oh là non! Oh là, l'incident! Et là, je meurs. Mais c'est pas grave parce que j'ai encore des jets de la vie. Donc, je continue, je vais aller attraper le singe qui est là-bas. Vous allez le voir. Attention, j'avance. En haut à gauche, j'ai des pièces qui symbolisent mon énergie qui me reste. J'avance. Le petit singe est là. Je prends mon filet. Ah, parce que ça, c'était pas un singe, en fait, c'était un ennemi. Hop, je prends mon filet. Et hop, je l'attrape. Voilà. Ah bah, il a pas bougé, hein, il est resté filé. Il est resté figé. Exactement. Alors, je me balade comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je prends ma matraque. Tac, petit mécanisme. Je tourne et chut. Parce que, parce qu'il y a des petits puzzles, des trucs comme et ça. Ouais. Et qu'est-ce que je fais? Là, je prends un peu d'énergie. En haut à gauche, elle est pleine. Qu'est-ce que je fais? Je me transforme en transformation chevalier. Attention, je bats beaucoup de temps en haut à gauche. Ma jauge descend. Ah, et puis là, je tombe en plus. Alors, vite, je remonte. J'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à saisir, Johan. Oui. Est-ce un jeu de logique, un puzzle game? Est-ce un jeu d'action? Est-ce un jeu de plateforme? Est-ce que c'est un peu tout ça, Ape Escape? Alors, c'est un petit peu tout ça. C'est un jeu dans lequel on va revenir plusieurs fois dans les mêmes mondes pour aller chercher tous les singes. Le but du jeu, c'est de trouver tous les singes dans tous les tableaux. Il y a une petite inspiration Zelda, par exemple. Regardez là, tac, Zelda, mécanisme. Hop, je pousse. Et je débloque le mécanisme. Et est-ce que les singes sont bien s'aident entre eux? Est-ce qu'ils sont bien copains entre eux?
Les s'aident singes entre eux ils s'aident pas entre eux forcément, mais si, ils peuvent s'aider de temps en temps, effectivement. Parce que s'ils sont bien copains, ils pourraient jouer à Death Escape. Oh, ça c'est pas mal ça. Ça c'est possible. Encore une blague bien pédée, bien sympa. Allez, on passe et regardez, qu'est-ce que je peux faire avec mon chevalier? Ben, je peux uniquement prendre le chevalier à cet endroit-là parce que c'est le seul qui se protège comme ça avec son bouclier. Tac. Et c'est le seul qui peut foncer. Hop, il se protège, il fonce et il va aller pouvoir appuyer sur le bouton. Hop, attendez. Appuyez sur le bouton. Ah, là, regardez, je me fais cramer. Hop, j'ai réussi, j'ai eu de la chance parce que là, normalement, je pouvais pas m'en sortir. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je reprends ma matraque. Et je tape. Et alors cette petite caméra, ah oui, parce qu'on a toujours ce thème un peu du cinéma, ce thème un peu décalé, cinéma, émission de télé. Là par exemple, on peut voir un pastiche de la boîte. Et on peut voir un pastiche de la boîte, si on est fort. Regardez, là, tac, je me transforme. Parce que quand je me transforme, qu'est-ce que j'ai? J'ai une super arme. Attendez, regardez. Tac, j'ai une super arme. Avec cette super arme, tac, si j'appuie, bam, je tape par terre et ça pète tout. Regarde, je tape par terre, ça casse tout. Donc voilà, vous voyez, c'est un des personnages qui m'aide à avancer dans ma quête. Allez, je vais sortir et je vais vous montrer. Je quitte le niveau. La petite épicerie. La petite épicerie dans laquelle je vais acheter des nouvelles chansons, des petites cinématiques. Je vais pouvoir visionner mes films. Je vais pouvoir m'acheter des petits trucs à utiliser dans le jeu. J'aurai le droit d'y aller tout à l'heure ou pas à la petite épicerie? C'est l'entrée de la rue du... Ça dépend, le magasin est peut-être fermé. Quoique. Non, parce qu'après le travail, j'aime bien... Il aime bien passer à la petite épicerie pour aller chercher la boisson du capitaine. Quand je passe devant les épiceries, les épiciers me disent bonjour, car les épiciers me connaissent. Voilà. Et j'en suis assez fier, j'avoue. Voilà. Et effectivement, il est connu pour acheter à chaque fois la même chose. un truc qui pique au houblon, quoi. Voilà. Alors, j'avance un petit peu. Vous voyez, là, je rentre, par exemple, dans le bookshop. Et qu'est-ce que je fais dans le bookshop? Eh ben, je peux acheter mon livre d'astuces ou des histoires de singes. Ou le livre scénique. Je vais vous le montrer, j'en ai déjà acheté quelques-uns. Et qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, si j'aime jouer au casino, qu'est-ce que je fais? Je vais ici à l'épicerie. Et qu'est-ce que je m'achète? Je peux m'acheter des tickets de tombola. Alors, par exemple, là, hop. C'est sympa, ça. J'achète. Hop, où est-ce qu'elle est? On peut même acheter une veste, etc. On peut s'acheter des vêtements, on peut s'acheter plein de petits trucs comme ça. J'achète un ticket de tombola, tu as... Ouais, les copains. Oui? Alors à noter qu'il y a bientôt une petite, donc une intervention pertinente comme d'habitude. Ouais. À noter qu'il y a bientôt une version française qui s'appelle ANPE Escape. Normalement plus de 3 millions de jeux vendus. Hein. ça c'est pas mal. C'est vraiment un bon jeu. Attention à ce que j'ai gagné là. C'est assez étonnant ce que dit Nabil parce qu'effectivement Jackpot, j'ai gagné. Ce jeu pourrait être un succès. Livre d'astuces, génial, ouais. Eh ben très bien. Tu pourras placer tes gains à la bourse et ainsi être coté au Macaque 40. Oh, très bien. Ça c'est pour tous les singes de la bourse. Allez, hop là, celle-là est faite. Très bien. Alors, ensuite, vous voyez, j'ai mon home cinéma, ma galerie, je peux aller lire mes bouquins, aller voir tous les singes. Là, regardez, je vous les montre rapidement. Encore une vanne de fête, putain. Il y a encore celle sur... Parce qu'elle est la prochaine vanne. Non, c'est pas vrai, il n'y en a plus. Je vous montre. Encyclopédie simiesque. Dans cette encyclopédie, tous les singes que j'aurai attrapés, eh ben, je pourrais les regarder. Par exemple, regardez, hop, ça c'est les singes, regardez, par exemple, que j'ai eu ici. Hop, si je me balade, hop, je les vois. Génial. Pour les agrandir, j'ai tous mes singes. Il y en a des rigolos, il y en a des super rigolos. La question semble évidente, est-ce que dans l'encyclopédie simiesque, on peut le voir? Non, on peut pas voir Sim. Il est pas là, je pense que c'est le dernier singe à attraper. Hein. Et oui, il est pas mort, pour ceux qui se demandaient s'il l'était. Et oui, non, il passe un petit coucou. C'est sûr. Mort télévisuellement, il fait un peu de cinéma encore. Il a toujours fait du cinéma, hein, sinon. Allez. Je vais aller un petit peu plus loin, je vais vous montrer... Ah non, je vais changer. Il y a une nana qui fait pas mal de cinéma aussi, c'est Lio. Lio, les brunes comptent pas pour des prunes. Ouais. Et ben elle est sortie avec un singe. C'est l'occasion de voir Gorille dans la brune. Oh, elle est bien. Oh, elle est bien, c'était du cinéma un peu coquin, quoi. Olé, olé. Ouais, effectivement. Allez, on avance un petit peu, je vais essayer de vous montrer parce que il y a aussi des boss. Et oui, des boss de fin de niveau. Alors on va pouvoir utiliser différents appareils. On va pouvoir avoir une voiture. Alors ça c'est une nouvelle arme que j'ai. C'est le cerceau rapido qui va me permettre... J'ai plein d'armes comme ça qui vont arriver. Plusieurs dizaines. Qui vont m'aider à aller dans différents endroits. Je vais avoir le lance-pierre. J'aurai le robot pour me battre. J'aurai plein de trucs comme ça. Ah, alors que là, j'ai l'impression qu'on a une intervention de Nabil. Alors, comme vous êtes crevé et que je vous aime beaucoup, je vous ramène un petit verre d'eau. C'est adorable. Pour vous remettre un peu de pêche, quoi. Merci. Non, mais ça se passe très bien. Hein. Moi, je suis vraiment très à l'aise ici.
J'aime beaucoup ce jeu AEPE Escape, un jeu où il y a beaucoup de singerie apparemment. Voilà, donc voilà, c'est une petite intervention comme ça. Merci. Vas-y, on regarde. Attention, Van. On bouge pas, bouge pas. Il y a des petits problèmes de cervical en ce moment. Je suis un peu tendu. Alors, aller à l'air d'entraînement, non. Je vais vous montrer quelque chose, parce que dans la chaleur des bananes, parce que dans la chaleur des bananes ici, ça vous rappellera Carlos, ça vous rappellera Antoine, les mecs des Croc Pitch. C'est des blagues. C'est les mecs, c'est des blagues dans leur tête. C'est des blagues dans leur tête aussi, parce que c'est des mecs rigolos, qui voyagent partout. Et quand on dit banane, quand on dit tropique, on dit ces mecs-là. Ouais. Voilà. Ah ouais, on dit ça, c'est vrai. Regardez, la Ils sont en voiture. bateau. En gros, ils sont payés à rien foutre, mais au soleil. Exactement. Ils nous ont fait rêver, ils nous ont fait plein de bonnes blagues, et maintenant, ils en profitent. Regardez la petite voiture qui est là-bas. La petite voiture qui est là-bas, normalement, je vais pouvoir l'utiliser pour aller écraser 2-3 singes et pour les ramasser. Alors, par exemple, là, vous voyez le singe, là? Je pourrais prendre mon cerceau magique. Alors, attendez, où est-ce qu'il est, mon cerceau magique? Non, je l'ai pas encore. Ah, il faudrait que... Là, je l'attrape. Hop, j'attrape le singe. Viens ici, toi. Oh là, il m'a grillé une banane. Il y a une peau de banane. Alors, C'est la banane du siècle, sur ce coup-là. Ça, c'est un peu la banane du siècle. Alors, qu'est-ce que je fais dans ce cas? Je suis énervé. Hop, je prends ma bagnole et je vais l'écraser. Je l'écrase le singe. Tac. Ensuite, je saute et je l'attrape. Il est sonné et je l'attrape. Voilà. C'est ce qu'on fait. Exactement. Voilà. Très, très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Je reprends ma bagnole. Comme ça. Tac. Je vais un petit peu plus loin. T'as l'autoradio dans ta bagnole? Non, pas vraiment. Tu pourrais écouter YouTube avec leur chanteur Bonobo. Oh, elle est bien. Ouais. Ah, je suis chaud sur les singes. Et J'adore l'univers des singes qui sont quand même des gens qui font rien d'autre que spignoler. Non, mais c'est vrai qu'ils font, les mecs, ils se font que se tourner sur le cornichon, Toute la journée, ils se tirent tripoter dessus. le cornichon, quoi. Hein, c'est vrai. Toute la journée, et tous ensemble ils le font, et des fois l'un à l'autre. Ou c'est vrai, entre copains. Bon, comme on fait quand on est jeune, hein. Bon. Alors non, non, oh là là, personne fait ça. Ouh là là. Regardez, j'utilise mon cerceau comme ça pour monter comme ça la pente. Tac, 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 je monte la pente. Chut. Je passe là-bas et j'arrive sur le terrain de football américain. Et là, mon cerceau va m'être utile. Pourquoi? Parce que les singes courent très très vite, donc Ça, sans c'était cerceau, un je peu peux pas les incroyable avoir. quand même. La voiture, ensuite la pente, le C'est cerceau. génial. Regardez, le football cerceau, américain. je l'utilise, je le fais tourner et tac, je fonce. Chut. Je plaque le singe. Attendez, je refais. Tac, je plaque les robots. Tac, je détruis les robots. Je prends ma matraque. Tac, je leur tape dessus. Je prends mon cerceau. Je tourne. Je leur fonce dessus. Hop. Attendez. Je leur fonce dessus. Attendez, hop. Alors, j'ai quand même vu que tu pouvais à l'épicerie acheter une veste. Ouais. Est-ce qu'à l'épicerie, tu peux acheter les fabuleux t-shirts du Level 1 comme celui que tu portes? Alors non, évidemment Gérard, il suffit de composer le 0892 601 701 600 et de répondre au fameux quiz à la con du Level 1 pour gagner un magnifique t-shirt comme ça. C'est Johan qui a fait les questions. Il y en a beaucoup et elles sont très drôles. C'est-à-dire que même si on perd, on passe un bon moment à écouter les belles questions que Johan a écrites et enregistrées avec sa petite voix. Effectivement, bon ça, c'est mignon. c'est toujours sympa. Non, mais c'est toujours sympa à faire. Hein. Bon, bah, parce Voilà. qu'il y a de sympathique, rigolo. Est-ce que Original, c'est- rigolo, pourquoi pas découvrir un. Exactement. Pourquoi pas découvrir. Alors on va avoir des nouvelles du singe qui J'aimerais s'appelle du bien zoo. découvrir où il est passé, moi, ce sacré singe. À mon avis, il va essayer de refaire surface d'une manière ou d'une autre. La société moderne propose des moyens assez nouveaux de refaire surface. On voit ça tout de suite en bonus. À tout de suite. Bienvenue, chers téléspectateurs, à Y'a que la vérité qui blesse. Y'a que la vérité qui blesse, l'émission qui permet aux gens de se retrouver, qui permet de parler d'histoires un peu tristes et qui essaye de bien les faire finir. Alors aujourd'hui, une histoire qui m'a ému, une histoire qui m'a touché, une histoire qui sort de l'ordinaire, puisque un mystérieux inconnu a voulu retrouver Monsieur Loyal, ici présent. Bonjour Monsieur Bataille. Monsieur Loyal, avez-vous une petite idée de qui a voulu vous retrouver aujourd'hui, vous rencontrer, vous faire passer un message? Écoutez, non. Vous n'avez pas d'idée? Ben, quelqu'un de la rue va vous donner un petit indice, écoutez et regardez surtout. Gardez la banane et surtout accrochez-vous à toutes les lianes que vous propose la vie. Un sage conseil en effet, avez-vous une petite idée maintenant un peu plus précise? J'ai une petite idée, effectivement. Quelqu'un avec qui je travaillais. Regardez bien cette télévision, vous allez voir apparaître le visage de votre interlocuteur. Oui. Je vois qui c'est. Vous reconnaissez? Oui, je reconnais. C'est qui? C'est Laurent.
Laurent Houtan. Ils travaillaient ensemble au cirque, et puis à la fin d'un numéro des frères Sodomov, il s'est enfui, quelqu'un a mené l'enquête, puis on a perdu beaucoup de... Vous pouvez vous parler, vous savez. Salut. Salut Laurent. Je voulais te dire que si j'étais là, c'était le plus beau geste que je pouvais faire. Je voulais absolument te retrouver et... Tu nous as détruits, Laurent. Je sais, je m'en veux. Après ton départ, le lion ne rugissait plus, le dromadaire a perdu sa bosse et... Ouais, mais si je suis là, c'est pour retisser des liens, c'est pour une deuxième chance. J'espère que tu vas me la donner. Alors, Monsieur Loyal, allez-vous rejoindre Laurent ici présent et peut-être donner une suite à votre histoire, à cette histoire si triste qui avait si bien commencé et qui s'est si mal finie? Allez-vous donner une deuxième chance à Laurent Houtan ici présent? Ouvrir le rideau. Écoutez, allez-vous ouvrir le rideau? Écoutez, non, je préfère tourner la cage. Laurent nous a fait trop de mal et je préfère passer à autre chose et oublier qu'il existe. Mais j'espère qu'il ne m'en voudra pas et qu'il s'en sortira et qu'il s'en mettra. C'est votre décision, Monsieur Loyal. Je vais rejoindre Laurent ici qui doit être très déçu. Alors Laurent, ce n'est pas trop difficile? Je crois qu'il va falloir assumer. Je suis quand même content d'être venu, d'avoir essayé. C'était un beau geste. Votre histoire nous a émus. Certaines histoires commencent bien et parfois finissent mal. Vous aurez quand même écrit à deux quelques-unes des belles pages du livre de votre vie. C'est une leçon à méditer, une leçon de vie. À bientôt dans un prochain numéro de Y'a que la vérité qui blesse. C'est pas trop dur? Si, ça va pas. Et portez-vous bien. D'ici là, à un prochain level.